COSEFSI va restituer les copies et les notes retenues. Le mot d'ordre de rétention des notes a été levé à l'issue d'une assemblée générale dimanche dernier. Et puis au Soudan, au moins 60 personnes sont mortes à la suite de l'intervention des militaires lundi contre les manifestants réunis depuis plusieurs mois déjà devant le quartier général de l'armée. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Sachez que la coalition syndicat secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire a suspendu à nouveau son mot d'ordre de grève pour 3 mois à quelques semaines des examens scolaires et ce à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire dimanche dernier. Le reportage de Maïsako. Le mot d'ordre de rétention des notes et moyennes des élèves est levé. La COSEFSI, coalition des syndicats du secteur éducation-formation, invite les enseignants à remettre aux élèves leurs copies et moyennes. L'annonce a été faite au cours de l'Assemblée générale extraordinaire du 2 juin dernier. Les leaders de cette coalition syndicale ont appelé les enseignants à prendre part aux examens de fin d'année. Une mesure d'apaisement qui vise à favoriser le bon achèvement de l'année scolaire. La COSEFSI a par ailleurs appelé le gouvernement à abandonner les mesures répressives, notamment la suspension des salaires de 1500 enseignants. C'est depuis janvier dernier que l'école connaît des perturbations. En cause, des grèves à répétition d'enseignants qui réclament une hausse des indemnités de logement et la suppression des emplois d'instituteurs adjoints, entre autres. Faisons un rappel du calendrier des examens scolaires. Le CEPE va se dérouler le lundi 1er juillet 2019 et la proclamation des résultats se fera le lundi 15 juillet 2019 à 14h. Les épreuves orales et pratiques du BEPC démarrent le mardi 11 et vont s'achever le vendredi 14 juin 2019. Et pour les épreuves écrites du lundi 17 au vendredi 21 juin 2019. La proclamation des résultats se fera le mardi 9 juillet 2019 à 14h. Les épreuves orales et pratiques du baccalauréat pour le baccalauréat technique, les épreuves vont démarrer du mardi 25 juin au vendredi 5 juillet 2019, le baccalauréat artistique du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2019 et le baccalauréat général du mardi 2 au vendredi 5 juillet. Les épreuves écrites du baccalauréat vont se dérouler du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019. La proclamation des résultats du baccalauréat se fera le samedi 27 juillet 2019 à 14h. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement et partout dans le monde, les habitants des villes et villages respirent de l'air impur. Selon les estimations, 9 personnes sur 10 sont exposées à des polluants atmosphériques, ce qui a une incidence sur l'espérance de vie. Cette année, la journée mondiale de l'environnement a pour thème la pollution atmosphérique. Les métiers de l'alimentation peuvent être une solution à la problématique de l'employabilité en Côte d'Ivoire. C'est ce que pense le directeur de la vie scolaire lors de la récente cérémonie de remise des prix aux différents lauréats de la 2e édition du concours culinaire. Nous reviendrons là-dessus dans nos prochaines éditions. Parlons de cette comédie, Les Pagneuses et les Colantières dans Drôle de femmes, des figures de proue, plusieurs générations d'actrices, de comédiennes, d'humoristes et de danseuses pour un spectacle sur la même scène. Cette fresque théâtrale oppose la génération des Pagneuses à celle des Colantières. Regardez ces femmes, elles valent des rienneuses. Quand vous les voyez mettre des photos sur Facebook devant une immeuble, piscine, voiture là, c'est quoi? Elles habitent ma coucou comme une maison en bois. Et puis c'est pas lié, c'est païen. Vous allez voir, je fais le grand chien. Oh, pardon. Il y a quoi? Mais il y a quoi? C'est quoi ça? Une scène de générations opposées. La première, présentée sous l'étiquette des Pagneuses, avec de célèbres actrices et comédiennes ivoiriennes telles que Clémentine Papoué, Bazéi Thérèse, Nastou Traoré. La seconde, Les Colantières, avec des web humoristes, animatrices et chroniqueuses telles que Jennifer Kissi, Eunice Zounon, Alissar Zénard. Appelle la nourriture là. Bazéo! Bazé, pardon, vous m'envoyez une cuillère de riz. Dans la douche là. Bazé, je tiens pas. Bon, ouvre la bouche, il ne faut pas le voir. Nous sommes à la répétition de Drôle de femmes, une fresque théâtrale qui vise à célébrer la femme et valoriser des talents féminins. Bonjour. Alors, tu n'as pas chaud? Non, en fait, je viens de Paris dans le 16e porte d'autres choses qu'on fasse. Moi, il y a tout les frères leaders du stade. Hein? Et toi, pas connaître ça.
Plusieurs thématiques abordées dans cette fresque: l'éducation féminine, la polygamie, le sexe et l'argent. Des mots auxquels sont confrontées les femmes dans leur quotidien. La vieille génération a encore des choses à enseigner à la nouvelle génération. C'est l'occasion et l'opportunité pour nous, jeunes générations, de nous rapprocher des personnes plus âgées, entre griffes, et de prendre des conseils afin que les nouvelles générations en soient vraiment contaminées. À travers l'école entière, le message est simple. On essaie de montrer la jeune fille d'aujourd'hui. Enfin, la jeune fille tout le temps branchée. Il y a aussi les mauvais côtés et les bons côtés. Les mauvais côtés, c'est qu'on se laisse beaucoup influencer aujourd'hui par nos amis, ce qui n'est pas très bien. Donc c'est tout ça qu'on essaie de mettre un peu aux yeux du public et essayer aussi de toucher les mauvais côtés pour sensibiliser, en même temps en essayant de distraire. Drôle de femme, c'est aussi la musique et la danse. Après un spectacle époustouflant, haut en couleur et en humour en mars dernier au Palais de la Culture, ces femmes remettent le couvert ce dimanche 9 juin, cette fois au Sofitel Hôtel Ivoire. Vous me connaissez, non? Si vous ne donnez pas mon caleçon, je vais sortir nu. Une centaine d'Ivoiriens sont en pèlerinage en Israël depuis le lundi 3 juin dernier. Pendant 10 jours, ces pèlerins vont marcher sur les pas de Jésus-Christ de Nazareth et revivre un pan de l'histoire des Hébreux. Notre envoyé spécial en Israël, Clément Boko, nous en dit un peu plus. Depuis des années, des milliers de chrétiens affluent de tous les coins du monde pour effectuer leur pèlerinage en Israël. Déjà, au premier semestre de 2019, plus de 500 chrétiens ivoiriens, toutes croyances confondues, ont fait le voyage en Israël, dont une centaine vient de fouler le sol de Tel Aviv le lundi 3 juin. Mardi 4 juin, début du périple de 10 jours pour certains qui arrivent pour la première fois, pendant que d'autres sont à plus de 4 pèlerinages. C'est la première fois que j'arrive à Nazareth. Aujourd'hui, je crois que je touche la réalité en faisant cette visite-là. Et ça raffermit davantage ma foi, ça me fait vraiment plaisir. Pour ce pasteur, le pèlerinage en Israël ne doit pas être un rituel. Il remet le croyant chrétien au cœur des faits bibliques. C'est une découverte perpétuelle, c'est comme la Bible que nous avons. Elle n'a pas changé depuis des années, mais nous la lisons tous les jours et chaque jour que nous l'approchons, il y a une découverte. Et cette découverte est également en rapport avec le niveau de foi. Chaque fois qu'il y a visitation en Israël, il y a toujours quelque chose de nouveau qui rentre dans nos vies et c'est ça qui est important et qui nous pousse à venir et à revenir et à revenir. C'est une partie de l'histoire du peuple hébreu que retrace la reconstitution de la vie de la ville de Nazareth, jadis un petit village d'agriculteurs. Aujourd'hui, je suis venue pour découvrir et j'ai vu beaucoup de choses qui encore augmentent ma foi. Et je dis grand merci à l'Éternel Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donnée. Nazareth, la ville où Jésus a grandi, est la première escale d'une série de lieux symboliques à visiter pour ces pèlerins qui arrivent en fin d'après-midi à Cana. Ils sont dans l'église des noces de Cana, en Galilée, le lieu du premier miracle de Jésus, transformation de l'eau en vin. Nous bénissons Dieu pour ce pèlerinage dont nous avons bénéficié de la part de l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes donc effectivement sur le site même où Jésus a fait le premier miracle en changeant l'eau en vin et qui est effectivement pour nous quelque chose de très important parce que son intervention, c'est tellement dans ce couple à apporter restauration, à apporter joie, à apporter paix. Et sur ce lieu de bénédiction, nous croyons que Dieu restaure tous les couples que nous connaissons en Côte d'Ivoire et même à travers tout le monde entier. Les jarres de vin, les pierres, tout est symbole pour ces pèlerins qui terminent leur première visite au mont du précipice. Au Soudan, au moins 60 morts à la suite d'une intervention de l'armée contre les manifestants. Sur ordre du Conseil militaire, les soldats soudanais sont intervenus lundi contre le sit-in réuni depuis le début du mois d'avril devant le quartier général de l'armée après le départ d'Omar al-Bashir. Les manifestants réclament le transfert du pouvoir aux civils. Et puis des dizaines de personnes sont portées disparues dans le district de Boudouda, dans l'est de l'Ouganda, à la suite de glissements de terrain provoqués par de fortes pluies. Au moins 5 personnes sont mortes, 50 autres sont portées disparues et 150 maisons ont été détruites. Au total, on estime à plus de 100 000 personnes vivant en précarité sur les pentes du mont Elgon qui sont en grand danger et doivent être relogées pour éviter le risque de glissement de terrain.
Une ONG norvégienne qualifie la crise humanitaire dans les régions anglophones du Cameroun de la plus grande, de la plus négligée au monde. Fin mai, 9 ONG, dont Amnesty International et Human Rights Watch, ont accusé le Conseil de sécurité de l'ONU d'avoir en grande partie gardé le silence sur la crise. La crise humanitaire qui sévit dans la région anglophone au Cameroun est la plus négligée au monde, selon le classement annuel de l'ONG NRC. Le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés explique qu'il faut en finir avec cette paralysie de la communauté internationale. Chaque jour que dure ce conflit, la rancœur se renforce et la région se rapproche dangereusement d'une guerre sans merci. Il s'exprimait ainsi après s'être rendu au Cameroun fin avril. Les séparatistes anglophones du Cameroun militent pour la création d'un État indépendant dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Fin 2017, après un an de protestation, des séparatistes ont pris les armes contre Yaoundé. Depuis, ces régions sont le théâtre d'un conflit armé qui n'a cessé de prendre de l'ampleur. Cette crise a déjà poussé plus de 530 000 personnes à quitter leur foyer, selon des chiffres de l'ONU. En 20 mois, le conflit a fait 1850 morts, selon le Centre d'analyse géopolitique internationale Crisis Group ICG. Longtemps inexistantes, les pressions internationales se sont intensifiées ces derniers mois. Début février, Washington a mis un terme à plusieurs programmes d'aide militaire et sécuritaire. De son côté, le Parlement européen a adopté mi-avril une résolution invitant les autorités camerounaises à mettre un terme de façon urgente aux violences. Une première réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation humanitaire au Cameroun s'est tenue mi-mai à New York, alors que les grandes puissances avaient privilégié jusqu'alors les pressions bilatérales sur le président Paul Biya pour tenter d'inverser le cours des choses. Quelques jours avant cette réunion, le Premier ministre camerounais Joseph Dion-Gut s'est rendu dans la région anglophone, déclarant que Yaoundé était prêt à dialoguer tout, hormis la séparation et la cession. Le classement annuel de NRC se base sur 3 critères: le manque de financement pour répondre aux besoins humanitaires, le manque de couverture médiatique et la négligence politique. Dans ce classement, le Cameroun est suivi par la République démocratique du Congo et la Centrafrique. En sport, la finale de la Ligue des champions d'Afrique entre le Wydad de Casablanca et l'Espérance de Tunis sera rejouée dans un terrain neutre. C'est ce qu'a décidé la Confédération africaine de football aujourd'hui même à Paris. Pour rappel, l'Espérance Tunis menait 1-0 grâce à un but de l'Algérien Youssef Belaïli. Le WAC égalise à la 60e minute sur un coup de tête de Walid El Karti, mais l'arbitre gambien Bakary Gassama n'accorde pas le but en raison d'un hors-jeu du Marocain. Les Casablancais, qui estiment que le but est parfaitement valable, s'étonne que l'arbitre n'ait pas recours à la VAR. Gassama indique que celle-ci ne fonctionne pas. Président de la FIFA depuis février 2016, Gianni Infantino a été réélu pour un nouveau mandat de 4 ans aujourd'hui. Lors du congrès de l'instance à Paris, il espère récupérer plus de 44 milliards d'euros pour la future Coupe du Monde des clubs. Écoutons un extrait du discours d'Infantino. On va investir 1,8 milliard presque pour le programme Forward pour le développement du football dans le monde. On va investir dans l'éducation avec Football for Schools et d'autres projets. Parce qu'on éduque et on forme des êtres humains, des hommes et des femmes. C'est notre responsabilité. C'est la responsabilité de chaque un et chacune d'entre vous. On va réformer le système de transfert. Une vraie réforme, voire même une révolution, parce qu'on en a besoin. Pas seulement les comptes de la FIFA doivent être transparents, mais aussi tous les flux financiers autour des transferts des joueurs. C'est une question d'image du football. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.